Bonsoir. Abonnez-vous, cassez-vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout. N'oubliez pas la notification. Et je vais vous faire un one card reading tonight. Et parce que je vous avais dit qu'un jour je le ferai, je vous l'avais promis, donc je vais le faire. J'avoue que je suis un peu en flip parce que j'ai jamais fait ça. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait. Donc je relève le défi, je vais faire un 12 signes. Et je vais utiliser le Starman Tarot pour faire ce reading à 2612 éditions, non à 3000 exemplaires dans le monde et mon numéro c'est le 2612 en fait, c'est le 262 en fait parce qu'ils l'ont fait pour moi et comme j'habite à La Réunion et que c'est le 262, enfin c'est le 02 ici donc ils m'ont donné le 2612. Donc voilà, sachant que en fait originalement il a été fait pour l'anniversaire ou le 50e anniversaire de David Bowie. Et donc voilà, 3000 copy number, 3000 dans le monde. Et le mien, c'est le 2612 qui a été offert à J5 Star. Donc voilà, le Starman Tarot. Donc c'est celui que je vais utiliser. Et je sais ce que vous allez me dire, les Capricornes. Vous allez me dire, ouais, Jérôme, c'est notre jeu, tu ne dois pas l'utiliser. Alors je vous l'emprunte pour ce reading ce soir, les caps. Mais je sais que vous m'avez déjà dit que je pouvais l'utiliser, alors j'utilise. Alors j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Parce qu'en fait, je vous explique pourquoi. C'est parce qu'il y a énormément de détails. Il y a énormément de détails sur les cartes. Donc, si je n'utilise qu'une seule carte, je préfère avoir énormément de détails pour pouvoir laisser courir à mon imagination. Et le seul petit objet que je vais utiliser, c'est celui-là pour pouvoir me diriger et transférer les énergies. C'est un quartz rose et c'est très très bon pour se connecter avec les instants supérieurs. Enfin, supérieur, inférieur, intérieur, partout quoi. Donc voilà, je voudrais remercier Marie-Noël Mionnet. Merci pour les... C'est un très joli nom, merci. Merci pour les... Ah là, là, vous êtes dit, ça y est, le mec, il va se moucher à terre, mais je ne le fais pas. Donc, Marie-Noël Mionnet, merci pour les 5 E, ça me fait extrêmement plaisir. Christophe Brognard, vous avez des noms incroyables. On dirait un nom d'acteur français connu. Merci pour le 3693, ça me fait extrêmement plaisir. Christophe, je te remercie. Ça me fait penser que Younes, tu m'as dit que tu m'avais envoyé un cadeau, mais je ne sais pas où tu me l'as envoyé. Alors si tu pouvais me le dire. Et merci Younes. Comme un gosse qui veut savoir c'est quoi son cadeau, quoi. Lisa Moussier, j'adore vos noms. Merci pour le 18E, ça me fait extrêmement plaisir. MTech. Oh, c'est cool, c'est toi Ed. Merci Ed, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour le 50E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci. Du coup, je vous ai tous juré, vous m'avez tous envoyé de l'argent, quoi. Il ne faudra pas que je le refasse souvent, hein. C'est pas parce que hier j'ai fait mon show que c'était juste un show-off, c'est tout, hein. Mais merci à vous, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous. Alors. Lisa, merci pour les 1 euro, ça me fait extrêmement plaisir. Ah oui, parce que tu m'as envoyé un petit message en plus, d'accord Lisa, merci. Oui, oui, tu m'as envoyé 18 E et 1 E, merci pour les 19. Ah, Letty, ah bah Letty, salut, Letty qui est Lyon, qui me fait un petit coucou, donc salut Letty. Merci pour les roses Letty. Et LC Concept, merci pour les 10, ça me fait extrêmement plaisir. Et donc, oui, Edwidge, merci pour les 50, ça me fait extrêmement plaisir, Edwidge. Donc voilà, allez, ça suffit. En tout cas, merci à vous. Allez.
Allez, c'est parti, j'envoie directement la guidance. Alors c'est marrant parce que hier, en fait, j'ai fait un peu mon show, là, j'ai fait un peu mon truc, et il n'y a que les hommes qui se sont énervés. Ben, c'est normal, c'est les rapports entre les hommes. Mais toutes les femmes, en fait, elles ont trouvé ça cool, ça les a... En fait, les femmes sont beaucoup plus fortes que les hommes. Nous, on est là, enfin, attention, pas tout, hein, parce qu'il y en a qui sont... Voilà, il y a aussi des vrais mâles sur Five Star Tarot, il n'y a pas que... Hein. Mais, enfin, je veux dire des vrais mâles, que vous soyez gay ou pas, hein, il y a des gays qui sont des vrais mâles, hein, ça c'est clair et net. Hein. Il y a des gays qui sont plus vrais mâles que des soi-disant vrais mâles. Enfin, je veux dire... Moi, je peux vous dire que j'ai joué au rugby pendant longtemps et dans l'équipe, il y avait des gays et je peux vous dire que déjà, de un, c'était eux qui avaient les plus grosses et de deux, au combat, c'était les plus... D'ailleurs, regardez Léonard de Vinci, regardez tous les gays de l'histoire en fait. Hein. Regardez tous les grands artistes et tout, Prince, Michael Jackson, enfin tout ça. Hein. Et dites pas Michael Jackson, lui, il aimait les enfants et tout ça, c'est pas vrai. Hein. Ça, c'est des conneries qu'on a inventées. C'était juste quelqu'un qui avait un cœur pur, Michael Jackson. Je sais parce que je peux voir les énergies. Donc, je sais des choses où je n'ai pas besoin d'avoir accès à l'opinion et Michael Jackson était une bonne personne, peu importe ce qu'on a pu dire sur lui, comme les Beatles et tout ça. Et bien entendu, c'est pour ça qu'on les a flingués. Mais Michael Jackson, c'était vraiment quelqu'un qui a transmis des beaux messages d'amour et c'était vraiment une très très belle personne. C'était quelqu'un de pur. C'est un peu comme ce joueur-là, Ronaldo. Là, j'ai vu son film, là, le film de sa femme et tout, mais en fait, Ronaldo, enfin Ronaldinho, là. Et lui, c'est un joueur de foot, mais je peux voir son aura et c'est un ange sur terre, le mec. En fait, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire et c'est vraiment une très très belle personne. Donc, je ne sais pas pourquoi je suis parti en vrille encore une fois, mais tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment de très très belles personnes. Il y a des anges cachés en fait parmi nous sur cette terre. Et voilà. Donc voilà, donc je suis parti en vrille, mais donc je vais utiliser le Starman Tarot et je vais partir. Ouais, donc tout ça pour vous dire que en fait, les femmes, vous êtes vraiment plus fortes que les hommes. C'est clair, de toute façon, derrière tous les grands hommes, il y a toujours une grande femme et c'est toujours les femmes qui gouvernent le monde. Hein. Who run the world, girl, exactement. Irène, merci d'être venue sur ma chaîne. Irène, grande impératrice, merci parce que j'ai les quatre grandes impératrices de ce channel, vous les connaissez. Hein. À qui je loue allégeance. Hein. Il y a Hera, il y a Sophia, il y a Irène et puis il y a toutes les autres bien entendu. Mais bon voilà, eux c'est les pointures. Donc voilà, Abigail aussi. Et puis tous les autres, Change de Monde, merci d'être passé me voir. Spiralide aussi, je vous embrasse. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire ben, j'envoie directement donc, le One Card Reading. Donc ce sera une carte pour chacun avec le Starman Tarot. Donc c'est parti. Donc c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi je n'ai rien en stock pour vous et j'arrête de déblatérer là et puis voilà quoi. Alors, je vais les faire dans l'ordre comme ça va vous faciliter la tâche. Parce que comme j'ai vu que vous me faisiez le timestamp et tout, 1, 2, je vais les faire dans l'ordre, comme ça ce sera plus facile. Alors, on a... non, je le fais dans les ordres, c'est plus fun comme ça. Je le fais dans les ordres. Et puis après, merci à vous de me faire le timestamp, c'est vraiment cool. Allez, c'est parti, on envoie directement la guidance. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, what's up? Permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars et à tous les autres, de mettre mon ego de côté et de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. One card reading tonight, my guide. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté et de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Ouh, c'est un truc qui... Ah oui, je tenais à vous dire aussi qu'il y a un cyclone qui se dirige sur l'île là, donc j'allais dire mon île, mais c'est pas mon île. C'est l'île qui appartient à l'île en fait, hein, parce que la nature n'appartient à personne. Et en fait, donc oui, donc il y a un cyclone qui arrive, donc peut-être que j'aurai pas d'internet pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc je ne sais pas la prochaine guidance, quand est-ce que je pourrai
Dehors, il n'y a aucun bruit, il n'y a plus de vent, il n'y a plus rien. Tout le monde se tait, les animaux se taisent, les moustiques ne sont même pas de sortie. C'est un calme plat, il n'y a pas une once de vent dans l'air. Il fait très chaud, il n'y a pas un bruit. Et en plus, bah, c'est très silencieux avec le couvre-feu et tout ça. Donc tout ça pour vous dire que le cyclone, c'est comme si on le sentait déjà qu'il arrive. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir vous refaire des guidances. C'est pour ça que je vous en fais une ce soir là. Que je vous en fais une ce soir. One card reading. Je me demande ce que ça va donner. Et je voudrais remercier aussi à tous ceux qui m'ont fait des commentaires et pour tout votre amour. Et j'ai vraiment la communauté la plus incroyable au monde. Et j'ai vraiment réalisé que je voulais vraiment... j'ai vraiment réalisé que je voulais vraiment... Sandrine, je te fais des gros bisous. Je voulais vérifier vraiment que... Enfin, je voulais vraiment commencer à faire des lives parce que vous êtes vraiment trop extraordinaire en fait, tout simplement. Et c'est trop bien d'être avec vous en fait. Merci de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. Hein. Et les guides me disent, allez, commence ton jeu. Yes. Allez, cutting the deck for who? On commence avec l'empereur. Donc on commence avec les taureaux. Les taureaux, c'est ça? Ouais, c'est les taureaux. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est ça, on commence avec les taureaux. Donc c'est parti, les taureaux, je commence avec vous alors. Allez. Sun, Moon, Rise, Vénus, pour mes amis taureaux, une carte. Alors, si jamais vous voulez aller voir avant de commencer les taureaux, si jamais vous voulez aller voir votre moon sign, alors déjà, votre moon sign, sachez que c'est tout ce qui est au niveau des émotions, des intuitions. Si jamais vous voulez aller voir l'ascendant, c'est l'énergie que vous laissez transparaître, qui peut arriver, peu importe quand il y a un switch énergétique dans votre vie, ça peut être après 50, 60, 40. Si vous voulez regarder votre Venus sign, c'est pour le monde de l'amour et du travail. Donc voilà. Et le signe du taureau, c'est vraiment aussi si vous êtes dans un parcours flamme jumelle ou que vous voulez savoir au niveau des énergies en général, même par rapport à vos intuitions, aux énergies que vous ressentez en ce moment, parce que je fais des énergies générales, bien entendu, hein, ce n'est pas pour le particulier, je ne peux pas lire pour toutes les... C'est juste pour mon collectif. Hein. Et le taureau, c'est vraiment le signe de la guidance, c'est le signe de la sagesse, c'est aussi le signe de l'union, du mariage, c'est le signe de la guidance. Hein. Donc voilà. Et donc les taureaux, vous avez eu cette carte, vous avez eu le Nine of Cups. Voilà, c'est ça les taureaux. C'est votre carte les taureaux, donc c'est parti.
Ce que cette carte en fait vient me donner comme énergie, mes amis taureaux, c'est que en ce moment, vous êtes comme un caméléon. C'est-à-dire que vous voyez le caméléon en fait quand il est dans la nature, pour se protéger, il change de couleur. J'ai vraiment le mot camouflage qui me vient à l'esprit. C'est comme si vous étiez en train de camoufler votre souffrance. Si on vous regarde comme ça, on n'a pas l'impression que vous êtes en souffrance, que vous avez une contrariété à l'intérieur de vous-même et que vous avez en ce moment des contradictions à l'intérieur de vous-même parce que celles-ci sont parfaitement euh, camouflées. En fait, vous êtes vraiment en train de laisser transparaître une vérité qui n'est pas la vérité. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous montrer en fait comme cette dame. Regardez, elle a un sourire mais elle a un masque sur son visage. C'est-à-dire que elle essaye de faire croire que tout se passe bien dans sa vie et elle en est peut-être même qu'elle en est persuadée, mais regardez, les coupes qu'elle tient dans la main ont des yeux de serpent là. Ça vient me faire penser un peu à cette série V aussi où pour découvrir en fait les vrais lézards qui se trouvent sous les personnes, il fallait enlever la peau en fait. Et j'ai l'impression que vous vous êtes protégé vous vous êtes mis dans une peau qui n'est pas la vôtre en fait. Vous voyez, il y a un caméléon ici. Ça vient me dire que vous avez réussi à vous fondre dans le décor. C'est-à-dire que vous avez réussi à... Mais j'ai ce mot en fait qui me vient, qui me dit suppression. Et suppression is depression. Donc c'est-à-dire que peut-être que le fait de garder les choses pour vous, ça peut amener à des contrariétés grandissantes, mes amis taureaux. En ce moment, c'est vraiment l'impression que vous êtes en train de vivre ça. Et je vois des rêves de gloire, des rêves d'or, des rêves de... Vous savez, j'entends ce gong en fait, comme si c'était un gong en fait. C'est comme si il y avait une certaine réalisation qui était comme une onde sonore en fait à l'intérieur de vous qui se faisait de plus en plus forte. Au début, vous l'entendez peut-être imperceptiblement tous les jours, ça fait gong, gong, gong. Et tous les jours, gong, 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 ça sonne de plus en plus fort. Et au bout d'un moment où vous ne pouvez plus l'ignorer, et j'ai même l'impression que ça vous fait mal à la tête et qu'il y a un certain empressement. Et regardez, les oiseaux qui sont ici derrière, en fait, me parlent. En fait, vous savez, quand les oiseaux s'envolent d'une forêt, ça vient me dire que le danger arrive. Pendant le tsunami en Thaïlande, on n'a retrouvé aucun cadavre d'animaux, on a retrouvé même d'insectes, on n'a retrouvé que les chiens domestiqués et les êtres humains, les corps flottants, les cadavres en fait. Mais les animaux avaient senti le tsunami, c'est exactement ça, parce que vous êtes très alerte en fait. Et je n'ai pas de radio, pas de télévision, mais je sais très bien que le cyclone est en train d'arriver. Et vous voyez ces écritures dans le ciel là, ça me fait parler, c'est comme s'il y avait une chanson dans votre tête, comme s'il y avait un rêve, comme s'il y avait une petite mélodie que vous avez gardée à l'intérieur de votre cœur pour pouvoir avancer, que vous voudriez mettre en lumière. Et regardez, vous avez tous ces signes en fait qui sont là. Ce sont on dirait un peu, ça me fait rappeler un peu les solides de Platon en fait, toutes ces figures, ces géométriques en fait, c'est la géométrie sacrée. C'est exactement ça. Ça vient me dire que vous êtes le signe le plus sage du zodiaque et vous savez qu'il y a une géométrie sacrée, que tout se met en ordre en temps et en heure. Et peut-être qu'il y a aussi de la frustration et aussi de la douleur, le fait que les choses ne se mettent pas forcément en ordre tout de suite pour vous, mes amis taureaux. En tout cas, ce que ça vient me dire, c'est que pour l'instant, vous laissez vraiment bien transparaître, vous ne laissez rien transparaître et que vous êtes au milieu de tout ça et de cette couleur grenade. Vous voyez toute cette couleur là, ce mélange de couleurs, ça vient me parler de richesse, ça vient me parler d'abondance en fait que vous voudriez obtenir. Mais ces coupes ont des yeux de dragon, donc est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Quel est le prix à payer pour ça? Quel est le prix à payer pour ça, mes amis taureaux? En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même des belles opportunités qui s'en viennent pour ceux qui décideront d'être courageux, là, pour ceux qui décideront d'être courageux. Et n'oublions pas que le Nine of Cups, c'est avant tout une carte de manifestation. Donc ça vient me dire que vous êtes les grands manifesteurs de votre... Regardez ce symbole qu'il y a dans la coupe là. Ce symbole, en fait, c'est celui-là, en fait. C'est un puja, ça, en fait. Et ce point-là, exactement, c'est le point qu'on appelle le point shiatsu. Hein. C'est celui-là, c'est
quand on est constipé, en fait, le fait de malaxer ce point-là, ça permet de détendre les intestins. Et les intestins, c'est le gut feeling. C'est de là que viennent les guides, c'est de là que viennent les intuitions, c'est de là que… C'est ici, en fait, c'est de là que les énergies de la source viennent. C'est le chakra des intuitions, justement, qui vient me dire que… Encore une fois, j'ai l'impression que vous savez exactement, en fait, quel est le problème et comment régler le problème. Et vous savez que… Je pense que là où le problème réside, c'est que au lieu de vouloir vous faire violence pour pouvoir résoudre le problème et pour pouvoir dire stop une bonne fois pour toutes à toutes ces choses en fait qui refont surface et qui se répètent inlassablement dans votre vie et qui fait que vous vous trouvez un peu comme dans un sable mouvant infini, vous pourriez très bien vous sortir de là. Mais vous êtes toujours en train de vous débattre en fait, vous débattre contre vous-même. J'ai l'image de quelqu'un qui lutte alors que si vous vous laissez aller dans les sables mouvants, il y a quelque chose, il y a une autre porte, il y a une destinée, il y a quelque chose On vous demande de ne plus lutter contre vos principes, de ne plus lutter contre vous-même, de ne plus lutter contre vos principes. C'était 21-21 au moment où je disais ça, c'est que… Et de ne pas cacher votre incompétence sous votre pitrerie aussi. J'ai l'impression que des fois, vous voulez paraître, vous voulez montrer un genre de ce que vous n'êtes pas, alors que à l'intérieur, tout ce que vous aspirez, en fait, c'est du calme, c'est de l'amour. Ce que vous voulez vraiment, c'est… Le Nine of Cups, c'est manifester le Forever After. C'est quelqu'un qui vit selon vos convictions, mais l'univers ne vous donne pas ce que vous vibrez, l'univers vous donne ce que vous êtes, en fait. Donc, vous devez avoir cette vibration pour pouvoir avoir quelque chose qui va être exactement ce que vous voulez. Je pense à toi, Younes. Il y a tellement de messages, tellement de sagesse dans tes messages. Mais je sens que c'est difficile pour toi aussi des fois. Je sens que c'est difficile, que tu te bats et que des fois tu te dis putain, il y a ça qui m'est arrivé, mon téléphone, là on m'a volé ça, là le truc que j'ai acheté il n'était pas bon, j'arrive pas à avancer, tout ça, et que ça te gave, alors toute cette énergie qui est mise dedans et que ça ne marche pas. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme ça pour vous tous en ce moment. Alors qu'est-ce qui se passe? Il doit y avoir un truc que vous devez changer et vous savez très bien c'est quoi les taureaux. Si vous voulez trouver la réponse vous la trouverez à l'intérieur. Non mais je pense que vous la connaissez déjà, qu'elle est très claire. Mais je vois toujours cette résignation à la fin et vous vous dites ah c'est bon. Je vous vois allumer une clope et vous dire ah c'est bon, c'est bon. Mais utilisez votre résistance dans le bon sens, pas pour maintenir votre destruction, mais pour vous amener à devenir des grands guerriers, des grandes guerrières, mes amis taureaux. C'est difficile en ce moment. C'est difficile en ce moment, mais vous allez trouver les réponses, mes amis taureaux. J'en suis certain, j'en suis persuadé. Vous êtes très observé aussi, mais tout le monde, j'ai l'impression que vous êtes cerné en fait et que les gens savent en fait vraiment votre état d'esprit et que peut-être vous vous défendez par rapport à ça en fait. Parce qu'elle a l'air vraiment heureuse, elle a l'air de tout avoir, mais j'ai l'impression qu'elle est aussi, c'est une guerrière meurtrière et sanglante et que si jamais on n'outrepasse ses limites, ça pourrait aller très, très loin. Je ressens énormément de nervosité, énormément de rancœur, énormément de puissance qui pourrait virer à la violence, mes amis taureaux. Tout ce que vous refermez à l'intérieur de vous. Pourtant, regardez, à l'intérieur de ce cercle-là, il y a un ciel bleu qui se trouve derrière. Il y a quelque chose, il y a de la paix. Il y a de la paix. Pour l'instant, vous êtes encore comme le caméléon. Vous êtes encore comme le caméléon, mais ça va vous amener à découvrir les bonnes choses, mes amis taureaux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur vous, mes amis taureaux. C'est le One Card Reading. Donc, je vous dis à très bientôt, les taureaux. Donc, je vous dis à très bientôt, les taureaux. Et il y a un petit mot en fait qui vient me dire qu'il y a certainement quelqu'un qui vous aime quelque part, très loin, très puissamment, très fort. Et qui vous attend, les taureaux. Donc, courage. Voilà, c'était pour vous, c'était les taureaux, c'était le One Card Reading. Allez, mes guides. Merci pour l'intuition. On continue avec les balances, le signe de la justice divine. Ah, ben j'aurais dû utiliser tes cartes, Nat, je suis bête, la prochaine fois je les utiliserai. Merci, désolé. Donc les balances,
l'arcane de la justice divine. C'est parti les balances. Reading psychologique ce soir. Allez, cutting the deck for Libras. Libras, vous avez le Six of Pentacles. Donc, mes amis, les balances, c'est une énergie des taureaux, c'est aussi une énergie des balances, c'est une énergie de equal give and take. Ça vient me dire que il y a comme un show-off là, comme si vous avez obtenu une victoire sur quelque chose et que vous voulez brandir votre victoire haut et fort. Et quand vous brandissez votre victoire haut et fort, il y a quelqu'un en fait que ça éblouit et il y a quelqu'un qui tombe des nues, il y a quelqu'un qui tombe à la renverse alors que vous brandissez votre victoire. Vous brandissez cette richesse, cette victoire et cet ancrage que vous venez d'obtenir. Vous êtes en train de vous diriger vers votre destinée. Et j'ai l'impression que du coup, le fait que vous ayez retrouvé votre dragon, que vous ayez retrouvé votre Kundalini, votre Phoenix, il y a une personne qui est en train de... Il y a une personne qui est en train de se réveiller là. Et c'est potentiellement une personne avec qui vous avez été en dilemme par le passé. Et du coup, il y a une personne qui va sombrer dans l'ombre. Et c'est comme si personne ne pouvait arrêter votre côté wild. Regardez, il a une tête de tigre. Ça vient me dire que vous retrouvez votre côté sauvage et que vous vous sentez pousser des ailes et que rien ne pourra vous arrêter dans la jungle et que vous allez parcourir la jungle pour assouvir votre destin en fait. Et regardez, derrière, il y a un tipi. Ça vient me dire que j'ai l'impression que vous allez aller chercher, qu'il va y avoir en fait une relation très sexuelle, vraiment très torride avec quelqu'un en fait. Et ça peut vouloir me parler aussi d'un accouplement et ça peut vouloir me dire que rien ne pourra résister à cet accouplement. Vous voyez, vous avez une menthe religieuse là. Et la menthe religieuse, quand elle a fini, elle coupe des têtes. Ça vient me dire que vous allez trancher des têtes ou que vous allez vivre une histoire passionnée quant à vous trancher la tête, mais rien ne peut vous arrêter. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui tombe vraiment à la renverse. Quelqu'un qui tombe vraiment à la renverse. Il y a quelqu'un qui va vraiment souffrir dans cette histoire, mais que plus rien... Et en plus, le pire, c'est que cette rencontre, cette retrouvaille, en fait, c'est une retrouvaille du destin. Ça vient me parler de... comme une histoire en fait de l'Olympe en fait, quand il y a un couple qui a été séparé, un couple divin et qui a eu des déchirures et qui a eu des trahisons et que maintenant vous êtes poussé pour vous retrouver, mais vous retrouvez en fait dans une sexualité torride en fait. Et je vois, regardez la façon dont les ombres en fait viennent s'entremêler. Ça vient me dire que vous êtes lié en fait par le destin à une personne, mais c'est une liaison en fait qui est ombrageuse. Mais j'ai l'impression que rien ne pourra... regardez, vous avez des symboles ici, on dirait un peu les symboles du Yiking aussi, on dirait des symboles magiques, on dirait en fait des hiéroglyphes, on dirait une formule magique que personne... C'est comme si c'était des formules magiques que personne ne pouvait retranscrire, mais que ensuite tout d'un coup les symboles venaient... c'est marrant, c'est comme si en fait l'alchimie, comme si une formule magique était prononcée, comme s'il va y avoir du gros move dans votre vie, les balances. Ça vient me parler de karma, de justice divine, ça vient me dire que vous allez obtenir la victoire. Ça vient me dire que vous allez montrer votre grandeur, votre toute-puissance en fait, que vous allez vous révéler tel que vous êtes en fait. Et quelque chose me dit que vous allez le montrer, haut et fort en fait. Et il y a vraiment une personne qui va tomber à la renverse, mais peu importe. Et attention les balances parce que tout n'est que conséquence, mais j'ai l'impression que
c'est un petit peu, j'ai l'impression que vous allez faire valoir votre toute puissance très bientôt et que peu importe les conséquences. C'est comme s'il y avait un sort qui était jeté, comme si vous aviez un objectif que vous voulez atteindre et vous allez l'atteindre. Mais quelque chose me dit qu'il va y avoir un karma, quelque chose va vouloir me dire que il y a énormément peut-être de personnes qui étaient dans l'ombre, qui ont empêché en fait cette retrouvaille, peut-être, mais quoi qu'il arrive, ça va se produire. Quoi qu'il arrive, parce qu'il y a quelque chose qui me dit que votre éveil de conscience, votre gloire, votre réussite, votre affirmation et votre réalisation éveillent quelque chose chez quelqu'un. Il y a une transformation et c'est comme si ces deux forces qui se retrouvent, même si elles ne veulent pas se retrouver, elles sont comme deux aimants en fait. C'est une fusion et regardez, toutes les personnes peut-être qui ne voulaient pas, qui avaient peur de ça, et ben c'est trop tard. Il va vraiment se passer des choses vraiment. Ça me parle aussi de réussite financière, ça va me parler de puissance, de réalisation, de sexualité. Donc en ce moment, ça vient me dire que quoi qu'il arrive, et ça vient me dire que la source va vous apporter énormément de gros moyens. Il va y avoir énormément de manifestations dans votre vie. Donc profitez de ce moment puissant, de ce qui arrive vers vous, mes amis Balance. À très bientôt les balances. Vous étiez en séparation avec quelqu'un, mais le fait que vous n'avez jamais lâché, le fait que vous continuez, en fait, le fait que vous arrivez à vous réaliser aujourd'hui en ce moment, ça va créer en fait un éveil. En fait, j'ai l'impression que j'entends le mot désir sexuel, j'ai l'impression que vos désirs sexuels vont se réaliser, mais ce n'est pas la sexualité, c'est une sexualité torride, mais aussi une sexualité sacrée, mes amis Balance. Donc, le karma sera vôtre, mes amis Balance. À très bientôt. On passe avec les scorpions. Allez, cutting the deck for my friends Scorpios. Là, c'est vraiment de la divination. Là, hein. C'était plutôt psychologique chez les taureaux et c'était divination chez les balances. Hein. Of Cup. Le voici, le voilà. Donc ça vient me dire, les scorpions, qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Et c'est un message. Il y a quelqu'un qui essaye de reprendre contact avec vous, quelqu'un qui a une flamme pour vous, quelqu'un qui essaye de vous parler, mais be careful what you wish for, mes amis scorpions. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes très attiré sexuellement par quelqu'un et que vous avez envie de vivre un moment torride avec quelqu'un. Hein. Et vous êtes complètement submergé par les émotions en ce moment. En tout cas, il y a une proposition en amour, il y a quelque chose qui vient vers vous, mais est-ce que c'est vraiment un forever after? Je ne pense pas, c'est même quasiment pas un forever after, regardez. C'est une tentation sexuelle et torride qui vient vers vous, mes amis scorpions. Et je veux bientôt parler de quelque chose qui transpire, quelque chose de très sexuel, mais bien que ce soit le Prince of Cup, je ne vois pas d'amour là-dedans. Je vois vraiment des sentiments sexuels qu'une personne a pour vous, comme si c'était des sentiments de domination en fait. Et ça me fait... il arrive un peu, regardez, l'eau, on dirait un peu une raie en fait. C'est quelque chose de vraiment électrique et c'est quelque chose aussi qui bouleverse vos émotions. Hein. Et j'ai l'impression que pendant très longtemps, vous avez été dans une grotte, vous avez été dans le noir et que vous pourriez facilement vous laisser tenter par cette chose qui arrive. Parce que c'est quelque chose de très électrique, c'est quelque chose qui vous emporte. Et en même temps, vous êtes un signe... j'ai le mot cadalvérique aussi, je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais il y a quelque chose qui me vient me dire que c'est vraiment... je ne sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment... vous voyez, il y a quelque chose de comme de la soumission là. En fait, c'est comme si
c'était des désirs sexuels tabous, inassouvis, comme si quelque chose venait vers vous en fait, quelque chose venait vers vous, comme si vous aviez envie de réaliser un fantasme, mes amis Scorpion. Vous voyez cette couleur rose en fait, ça me parle de fantasme, mais ça me parle de fantasmes envoûtants, empoisonnés et dangereux. Mais c'est ça qui vous attire les Scorpions, c'est que vous avez envie de transpiration, vous avez envie de souffle coupé, vous avez envie de, j'entends le mot lécher, transpirer, peut-être crier, peut-être sentir, entrelacer, étreindre. Vous voyez toutes ces choses-là en fait. Et en même temps, mais pour moi en fait, ce sont peut-être des sentiments qui viennent vers vous, mais ce sont ces sentiments qui sont délivrés pour vous. Et j'ai l'impression que par le passé, ça vous a causé déjà énormément de, ça vous a laissé en fait dans cet état et que vous ne voulez plus vivre ça, que maintenant vous voulez vivre quelque chose de plus beau, quelque chose de sincère, quelque chose de... Donc on vous demande de faire quand même attention, on vous demande quand même de faire attention, on vous demande de... J'ai l'impression que peut-être aussi que cette énergie qui vient vers vous, c'est pour vous empêcher en fait de repartir vers une ancienne énergie. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une passion, il y a quelque chose de sexuel, quelque chose qui pourrait, qui vous drive. Mais cette énergie a quelque chose de bénéfique, c'est qu'elle elle vous permet d'oublier le passé, elle vous permet d'oublier la tristesse, la solitude, le fait d'être en morosité. Et peut-être que ça va vous permettre de prendre conscience de certaines choses et ça va vous permettre d'avancer en fait. Regardez, en fait, dans ce lac limpide, en fait, il y a une porte de sortie. Vous allez pouvoir quitter ce monde dans lequel vous êtes resté trop longtemps, passer par ce lac-là et vous allez peut-être pouvoir rejoindre des contrées extérieures. Mais faites attention à ce qu'il en vient en ce moment, mes amis Scorpions. Je pense, faites attention à ce qu'il en vient parce que vous êtes le signe qui a le plus gros charme du zodiaque et certaines personnes seraient tentées de vous charmer, mais ne retombez pas amoureux tout de suite. Pourtant, j'ai vraiment l'impression que vous avez cette sexualité qui est là en ce moment. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de reprendre aussi confiance en vous. Je vous vois en fait commencer à reprendre confiance en vous, peut-être à vous faire beau, à vous faire belle, à retrouver en fait votre puissance sexuelle. Et quand vous êtes dans cet état-là, plus rien ne vous résiste. Vous êtes le signe avec l'humour le plus puissant, le plus profond. Et l'humour, c'est un don, c'est une qualité, et vous le possédez, mes amis Scorpions. Hein. Je ne comprenais pas pourquoi avant j'avais des fois des idées noires où quand je regardais des trucs, par exemple sur les sites porno, quand j'étais accro avant, j'allais toujours voir des trucs bizarroïdes et tout. Mais je suis jamais allé voir de psychologue, mais enfin si, je suis allé voir, mais le psychologue m'a dit c'est fini parce qu'il a failli devenir fou à son tour. Mais et je comprenais pas pourquoi en fait, pourquoi il fallait toujours que j'aille regarder des trucs bizarres, que j'étais attiré par des trucs bizarres en fait. Et un jour, en faisant mon thème astral avec un pro, je me suis une pro, une sorcière en fait au Laos. En fait, elle avait des ongles longs comme ça et sa grotte, sa demeure c'était incroyable. Toutes les prédictions qu'elle m'a faites d'ailleurs se sont avérées vraies. Hein. C'est la première fois que j'ai rencontré une sorcière. Elle avait des yeux roux, elle ressemblait vraiment à une sorcière. Elle avait des cheveux qui avec de la cire, des fleurs séchées partout dans son. C'était une rencontre qui a bouleversé ma vie. Et j'ai fait mon thème astral avec elle aussi. Et plus tard, j'ai fait vérifier ce thème astral et j'ai vu certaines concordances et surtout, j'ai appris, pour faire simplement, que j'étais en fait, parce que vous allez me dire, oh là, c'est pas la même chose que nous, mais après, c'est à partir de maintenant que j'ai commencé à comprendre des choses. Et plus tard, en fait, pour faire simple, en fait, j'ai vu que j'étais lune noire, en fait, lune noire en scorpion. Et c'est ce que j'ai compris pas mal de choses par rapport à ça. En fait. Et après, j'ai compris qu'en fait, j'étais normal. En fait, j'ai compris que j'étais normal et que c'était ma composition astrale. Et donc, du coup, ben, ça m'a rassuré. Je me suis dit, ah ben, parce que je suis lune noire en scorpion, que du coup, je suis comme ça. Et du coup, je me suis dit, ah ben, je suis tout à fait normal. Et du coup, ça m'a permis de m'accepter. Et maintenant, ben, c'est ce qui m'a permis aussi de relativiser et finalement de me rendre compte que ben, j'étais tout à fait normal. Et depuis, ben, ma vie se passe très bien, en fait. Mais Mais j'ai l'impression qu'il y a une énorme part chez vous de sexualité en fait, que peut-être que vous n'avez pas conscience de ce pouvoir que vous avez, ce pouvoir ensorcelant que vous avez les scorpions. Et je pense que vous êtes en train de le retrouver, vous êtes en train de prendre conscience de ça, que vous êtes les hommes et les femmes les plus sexy du zodiaque, les plus torrides. Vous êtes le signe de la sexualité de tout ce qui est torride. Et vous êtes en train de retrouver
votre pouvoir, mes amis scorpions. Et je pense que du coup, il y a une personne en fait qui aimerait pouvoir revenir vers vous, mais c'est trop tard. Et vous, vous avez retrouvé votre pouvoir et vous allez en faire bon usage pour pouvoir vous diriger vers quelque chose, mes amis scorpions. Je voudrais faire une grosse dédicace d'ailleurs à Marc. Marc, je te fais des gros bisous, toi qui es scorpion. Je t'embrasse, mon coq. Et ouais, bah ouais, il faudrait que Noël vienne chercher son cadeau, c'est clair. Je te fais des gros bisous, Marc. Je t'ai pas oublié. Love you. Marc, c'est mon pote, il ressemble à l'acteur qui joue dans Red Notice, là. L'acteur qui joue Deadpool. Il se ressemble comme deux gouttes d'eau. Et il a un corps pareil. C'est fini, on passe aux vierges. Donc les vierges, c'est parti. One card reading pour les vierges. Cutting the deck for my friend Virgos. Salut les scorpions. Allez les vierges. Les vierges, vous avez le Six of Wands. Donc ça vient me dire que j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes qui ont essayé de vous retenir, qui ont essayé de vous manipuler, qui ont essayé de vous utiliser, qui ont essayé de vous empêcher d'avancer, mais que ça y est, vous vous libérez, que vous retrouvez votre plein pouvoir et que vous avancez vers votre victoire, mes amis les vierges. Et ça vient me dire que j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes qui vont se prosterner devant votre bon vouloir. C'est-à-dire que vous allez vraiment utiliser en fait votre toute-puissance pour pouvoir avancer. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Le masque est en train de se briser. Donc ça vient me dire que vous avancez fort avec vos convictions, que vous êtes en pleine revendication et que j'ai l'impression qu'il y a énormément de barrières qui ont été érigées autour de vous, des fausses croyances, des personnes qui ont érigé des mensonges, qui ont voulu vous utiliser, vous asservir, vous manipuler, vous utiliser, et vous êtes en train de briser tout ça, vous êtes en train de retrouver votre indépendance, votre force, votre souveraineté, votre revendication, votre toute-puissance. C'est exactement les énergies qui sont en train de se passer en ce moment. Plus personne ne peut vous retenir, plus personne ne peut vous enchaîner, plus personne ne peut vous empêcher d'avancer vers votre destinée. Et vous êtes têtu et vous allez y arriver. Vous êtes vraiment drivé, vous êtes vraiment conduit par les astres pour pouvoir y arriver. Et regardez toute cette puissance, c'est vraiment ça. Il y a un soleil étincelant derrière vous qui est en train de vous pousser. Ça vient me dire que vous êtes invincible et que vous allez piétiner en fait toutes les forces sombres qui ont tenté de vous manipuler et qui ont tenté de vous empêcher d'avancer vers vos rêves. C'est exactement ça. Toutes les personnes, cet amour peut-être, toutes ces personnes qui vous ont trahi, toutes ces personnes qui ont essayé de vous retenir, toutes ces personnes qui ont essayé de vous convaincre, de vous persuader. J'ai l'impression que votre puissance, que tout d'un coup vous vous relevez et que vous dites stop, maintenant c'est fini, maintenant j'avance, que vous revendiquez votre toute puissance. C'est exactement ça. Donc c'est et j'ai l'impression que plus personne ne peut vous mentir, plus personne ne peut vous manipuler, plus personne ne peut. Ça y est, maintenant vous êtes en train vraiment de retrouver votre pouvoir, mes amis les vierges. C'est vraiment les énergies du moment, c'est vraiment ce que je vois, c'est que vraiment vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de retrouver votre plein pouvoir. Les guides me disent que en fait, il y a quelqu'un qui a essayé de vous retenir. Vous êtes parti vers quelqu'un parce que vous pensiez que cette personne c'était la bonne personne pour vous. Et cette personne vous a trahi, vous a déçu et maintenant a quand même essayé de vous retenir, a quand même essayé de jouer sur vous émotionnellement et psychologiquement. Et vous aviez vraiment des attaches avec cette personne, mais maintenant vous êtes complètement en train de vous libérer, vous êtes en train de retrouver votre pouvoir, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train d'avancer vers votre destin, vous êtes en train de vous réveiller, de vous revendiquer, c'est exactement ça. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux, tout simplement, vous êtes en train de vous réveiller, vous êtes en train de... Je vois une personne qui essaye de vous supplier, je vois quelqu'un qui essaie de vous supplier de ne pas partir, quelqu'un qui essaye de vous retenir, mais c'est trop tard. Vous savez que ça ne changera pas et vous allez avancer sans peur et sans crainte vers votre réalisation. C'est une énergie de détermination. Ça vient me dire que
Vous allez utiliser votre sagesse et votre folie pour enfin vous diriger vers quelque chose de juste, quelque chose de juste. Juste pour vous, quelque chose de vrai, quelque chose d'essentiel. Vous allez rejeter en fait tout ce qui est le bling-bling, tout ce qui est la superficialité. Et vous avancez vers votre réalisation. Vous jetez la lumière sur l'ombre. Donc c'est vraiment cool. Ce sont de belles énergies, mes amis les vierges. Vous dites non au malin. Vous dites non à lui, le diable. Allez, on passe aux Capricornes, mes amis, les Capricornes. C'est parti. En plus, c'est votre jeu, les Capricornes. Donc, merci à vous, les Capricornes, pour me laisser utiliser votre jeu ce soir. Pour le One Card Reading. Allez, les Caps. Ok, les Caps, vous avez le Three of Pentacles. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, c'est une évolution. C'est une évolution. Ça vient me dire que vous êtes en train de devenir des masters. Ça vient me dire que, on dit que pour devenir un master, un maître, il faut 10 000 heures de pratique pour devenir un expert. Et ça vient me dire que vous êtes en train c'est la théorie des 10 000 heures, que vous êtes en train de devenir un expert. Ça vient me dire que vous commencez à faire des choses qui sont vraiment difficiles, mais que vous arrivez à vous sentir confortable dans ces choses qui sont vraiment difficiles. Ça vient me parler de coopération, ça vient me parler de réalisation, ça vient me parler de droiture, ça vient me dire que vous êtes en train de tisser une toile qui vous permet en fait de vous diriger au centre du labyrinthe pour pouvoir y découvrir un secret très profond. Vous avez été dans un labyrinthe pendant très longtemps, mais que vous arrivez en fait à trouver votre porte de sortie. Vous arrivez à trouver en fait le chemin. Vous arrivez à trouver le cube magique. Vous voyez, il y a comme une tarentule qui vient représenter aussi la sagesse, le savoir, le mysticisme aussi, le labyrinthe. Vous arrivez au centre du labyrinthe et vous trouvez un cube en fait qui va... Il y a quelque chose de... Regardez, le cube en fait, vous avez trouvé la formule magique qui va vous permettre d'ouvrir le cube là. Ça vient me dire que vous allez trouver des réponses, vous allez trouver des formules magiques. Ça vient me dire que vous êtes en train de comprendre énormément de choses, que vous êtes aussi allé à l'intérieur de vous, mes Capricornes, que vous avez compris. Alors c'est peut-être quelque chose dans l'anatomie, c'est peut-être quelque chose dans la médecine, peut-être quelque chose aussi dans le fait de prendre soin de l'autre, mais il y a vraiment quelque chose qui vient me dire qu'en ce moment, ce que c'est en train de me dire, c'est que vous êtes en train de devenir des grands guérisseurs, mes amis Capricornes, que vous êtes en train de comprendre le pouvoir de la guérison, peut-être comme le Reiki, peut-être comme l'ostéopathie, la chiropractie, l'ostéopathie, la massothérapie, peut-être aussi l'énergie quantique. Enfin, il y a des choses vraiment incroyables que vous êtes en train d'apprendre, mes amis les Capricornes. Vous êtes en train de devenir des masters, vous êtes en train de devenir des maîtres dans votre art, mes amis Capricornes. C'est vraiment ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de trouver votre indépendance, vous êtes en train de... Quelque chose me dit que si vous êtes dans un boulot, dans un job qui veut dire just over broke, vous allez partir, vous allez quitter ça pour devenir des grands masters, des grands réalisateurs de votre vie. Vous allez faire... Quelque chose me dit que vous allez pouvoir devenir, peut-être, il y a le mot vagabond qui me dit que vous allez acquérir une arme ultime qui est le savoir, qui est en fait la réalisation d'un art, la maîtrise d'un art qui va vous permettre de voyager, d'être des nomades, de parcourir le monde et de devenir essentiel à la société. C'est-à-dire que partout où vous irez, vous aurez de quoi vous loger, de quoi vous nourrir. Parce que dans la forêt, peu importe où vous allez, dans les villes, par-delà les villages, par-delà les contrées, par-delà les océans, par-delà le mur, par-delà les drifting dragons, vous allez devenir en fait des artistes tout simplement. Et vous allez faire de votre art en fait votre fidèle compagnon qui va vous permettre de vous réaliser et qui va vous permettre aussi de découvrir une formule magique et c'est la formule de l'abondance qui va vous permettre de récupérer énormément d'abondance. Et ça peut vouloir aussi me parler de microchip là, donc ça peut vouloir aussi me dire que
Vous allez emmagasiner toujours plus de connaissances, toujours plus d'énergie et toujours plus de réalisations rapides aussi, beaucoup plus de connexion avec les autres. C'est une énergie de divination pour vous ce soir, mes amis Capricorne. Quelque chose me dit que les choses vont grandement bouger pour vous. Et quelque chose me dit aussi qu'il y a énormément de choses qui vont se mettre en forme pour vous. Et ça me parle aussi peut-être d'une... J'ai l'impression que vous allez vous rapprocher de quelque chose de très mystique. En fait, il y a multiface en fait dans Game of Thrones, le mot multiface, comme si j'ai l'impression que peut-être en ce moment dans vos rêves, vous faites des rêves très profonds, vous faites des rêves très profonds, votre psyché est vraiment développée. Peut-être que vous vous êtes amélioré en méditation et peut-être que comme vous dormez le soir, que vous vous êtes imposé la discipline de bien dormir, que votre cerveau n'a pas tant besoin que ça d'être reconditionné. Donc ce qui fait que le soir, vous faites des voyages astrales, que de plus en plus, en fait, vous développez votre pouvoir, votre super power qui est le fait de dormir. La nuit, en fait, votre cerveau ne se reconditionne plus parce qu'il est déjà calme pendant la journée, parce que vous êtes en méditation, c'est-à-dire que vous êtes présent, vous êtes conscient dans tout ce que vous faites, mes amis Capricornes. Ça vient me dire que de plus en plus, quand vous dormez la nuit, vous n'avez plus besoin en fait que le cerveau soit reconditionné pour le lendemain. Donc ça vient me dire que vous renaissez chaque jour, que la nuit, il y a une petite porte qui s'en trouve dans le noir là, et que vous êtes en contact avec le divin, avec le sacré. Il y a vraiment des nouvelles choses qui sont en train de s'ouvrir pour vous, mes Capricornes. On dit que quand le mental est calme toute la journée, quand le mental est en méditation, alors le cerveau le soir n'a pas besoin de se reconditionner pendant le sommeil. Et c'est là qu'il se passe des choses qui sont de l'ordre de l'ineffable. En fait, il faut avoir vécu l'expérience. Le fait d'être calme, le fait de mourir chaque jour, de renaître chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Il y a vraiment des choses incroyables. Quelque chose me dit que vous êtes vraiment dans un voyage palpitant. Ça me parle d'un cirque magique où vous êtes en train de devenir essentiel à ce cirque, mes amis Capricorne, parce que vous devenez l'attraction. Vous apprenez au début peut-être que vous étiez là pour nourrir les animaux, mais que maintenant vous avez apprivoisé tous les animaux et que vous faites des numéros, que vous avez appris à devenir des équilibristes hors pair. Je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous devenez essentiel dans le rouage, dans une sorte de machine en fait, les Capricornes. Donc continuez comme ça et n'abandonnez pas. Continuez à trouver votre indépendance. Continuez à trouver votre indépendance et toujours plus de puissance, mes amis Capricornes, pour ce qui va... ne lâchez pas votre réalisation, votre perfectionnement, mes amis Capricornes. On passe au cancer. On va voir ce qu'il y a en stock pour les cancers. Allez, mes amis cancers. Cutting the deck for Cancerians. Wow, les cancers, vous avez le 8 of Wands. Ce que ça vient me dire, les cancers, c'est que c'est un nouveau monde qui est en train de s'ouvrir pour vous. Vous avez entendu les communications, vous avez entendu le retour de quelqu'un pendant très longtemps. Regardez ce zèbre dans le fond, c'est le haut potentiel, c'est le seul animal dans la nature qui ne peut être apprivoisé. Cette forêt qui a été coupée ici, il vient me parler de la mort, vous faites partie du signe des morts. Et vous êtes le signe qui se rapprochait plus du monde des morts. Et pendant très longtemps, vous avez attendu quelqu'un, vous avez entendu un retour du passé, mais ce retour du passé ne s'est jamais fait, mais peu importe. J'ai l'impression que dans cette forêt sombre, j'ai l'impression que vous êtes prêts pour la guerre. Regardez, on dirait que ce sont des missiles en fait qui s'envolent vers le firmament. Et
Ça vient me dire que cette non-communication, cette solitude, cette tristesse, cette dessécheresse, en fait, ce triangle noir, en fait, cette nuit noire de l'âme, en fait, ce, ce trou noir dans lequel vous êtes resté pendant très longtemps, vous a permis d'obtenir une puissance incommensurable, mes amis Cancer. Et quelque chose me dit que vous allez vous diriger. Il y a quelque chose qui me parle de conquête, là, qui me parle de victoire, qui me parle de. C'est comme s'il y avait quelque chose qui arrivait pour vous, en fait, les cancers. C'est marrant, quelque chose de puissant qui arrive pour vous. Vous êtes en train de vous rendre compte de votre puissance, de votre pouvoir, en fait, mes amis cancers. Vous êtes en train de comprendre votre profondeur, vous êtes en train de comprendre votre noirceur, vous êtes en train de comprendre tout ça, vous êtes en train de comprendre votre magie, vous êtes en train de comprendre énormément de choses. C'est marrant, mais j'ai l'impression que c'est une énergie en fait qui me dit que peut-être, certainement, vous avez été réduit à néant, complètement anéanti. Et que tout d'un coup, en fait, quand tout le monde s'est retourné, tout le monde est parti, regardez, tous les regards se sont détournés et là, il y a une énergie qui vient se concentrer tout d'un coup. Il y a quelque chose, il y a une énergie, il y a la renaissance du phénix, il y a quelque chose là. Le monde des ombres, le monde des ombres. Vous allez faire du monde des ténèbres et du monde des ombres, vous allez le faire vôtre, mes amis cancers. Et s'il y a quelqu'un qui s'est joué de vous par le passé, les cancers, ou quelqu'un qui, ou peut-être même, je dirais, peu importe, une institution, un groupe, n'importe quoi, des énergies, des personnes, un groupe de personnes, une nation tout entière, peu importe, une grande entreprise, une institution, une organisation, une personne, des familles, une culture, peu importe. Et en fait, j'ai l'impression que vous avez levé une armée, mes amis cancers. J'ai l'impression que vous avez levé une armée à l'intérieur de vous-même et qu'on va entendre parler de vous, mes amis cancers. J'ai l'impression qu'on va entendre parler de vous. J'ai l'impression que s'il y a des personnes qui veulent la guerre, ils vont la voir. Et j'ai l'impression que vous avez levé une armée et que vous êtes énergétiquement très puissant, mes amis cancers. C'est vraiment ce que je ressens. Et vous voyez, cet arbre, il est mort, mais il y a de la lumière au milieu là. Il y a de la lumière. Gros bisous, Patricia. Il y a de la lumière au milieu là. Et cette lumière, en fait, elle va jaillir, en fait. Elle va jaillir pour créer, je ne sais quoi, un arbre, une nouvelle forêt, une puissance. Mais il y a quelque chose, en fait, qui est... C'est-à-dire que, en fait, vous allez utiliser le pouvoir de l'ombre, le pouvoir de la noirceur totale, en fait. Ce noir très profond qu'on vient d'inventer là, vous voyez. C'est comme si c'était une nouvelle... il y a quelque chose, vous voyez, ça me fait penser un peu au chakra couronne, mais le chakra couronne, en fait, qui vient vraiment s'activer là. C'est comme si que vous acceptiez votre part d'ombre, en fait, mes amis cancers. Vous acceptez la part d'ombre et vous acceptez, en fait, d'avoir été réduit à néant parce que vous avez découvert quelque chose dans l'ombre, en fait, quelque chose qui fait votre force. Et c'est un moment précieux pour vous les cancers, parce que regardez, dans l'ombre, quand on trouve quelque chose comme ça, avant de pouvoir revenir à la lumière, avant de pouvoir utiliser ce nouveau pouvoir, d'abord on prend le temps de savourer ce nouveau pouvoir, on prend le temps de le comprendre en fait. On prend le temps d'apprivoiser ce nouveau sortilège que vous êtes en train de... Ça vient me dire que vous êtes en train de lever une armée, mes amis cancers. Et que quand vous allez repartir à la bataille, que vous allez retourner vers votre destination, ça vient me dire que ça va faire très mal. Ça vient me dire qu'il y a une vérité qui va être...
Ça vient me dire que plus rien ne peut vous résister, mes amis Cancer. Donc vraiment, c'est une très très belle énergie. Ça pourrait rejoindre l'énergie de chariot, l'énergie de conquête, une énergie de détermination. C'est-à-dire que là, vous n'attendez plus le retour du passé, vous n'attendez plus les communications. Ça y est, vous avez décidé de vous aimer en premier. Au moment où je disais ça, c'était 01, 00, 01. Donc ça fait le 11, 11. C'est un portail. Vous êtes en train de passer un portail. Vous êtes en train de retrouver votre pouvoir. Enfin. Et je pense que la foudre va s'abattre en fait sur les personnes qui ont pris votre gentillesse comme si c'était un dû. Et maintenant, vous allez vraiment montrer votre toute-puissance. Et ça va faire très très mal. Énormément d'opportunités qui arrivent vers vous, les cancers. Et toutes ces souffrances, c'est ce qui vous a permis de retrouver votre puissance. On va passer aux poissons. Allez les poissons, c'est parti. Ça vient me dire que si jamais il faut pardonner, vous allez pardonner les cancers, mais que s'il faut être impitoyable, vous allez être impitoyable. Allez, cutting the deck for Pisces. Les poissons, les poissons. Les poissons, vous avez le Eight of Swords. Donc ça veut me dire, les poissons, qu'en ce moment, il y a un choix et que le choix est difficile et que ce sont des bruits de corbeaux dans votre tête sans cesse. C'est-à-dire que plus vous sondez à l'intérieur et plus vous descendez dans le méandre, dans les profondeurs de l'esprit. Et je pense que vous êtes attiré par une sexualité ici, que vous voulez assouvir une sexualité et que c'est en train de vous étreindre et que les épées sont en train de vous transpercer et que ce sont des épées rouillées en plus qui sont en train de créer un poison, une nécrose à l'intérieur de votre sang et que ça devient de plus en plus difficile de respirer. Regardez comme elle est en train de sourire là, comme elle est en train de... C'est comme si en fait que vous étiez en train de vous accoutumer au poison, comme si que vous étiez en train de faire une réalisation. Regardez, vous avez un petit scarabée ici qui est le signe de la sagesse, mais aussi le scarabée en fait c'est comme si en fait le scarabée qui peut rentrer dans votre corps, dans votre chair et qui peut pondre à l'intérieur et qui peut vous consumer de l'intérieur. Et en ce moment, c'est très difficile. C'est comme si vous n'arrivez pas à assouvir en fait des besoins et des profonds sexuels qui sont des besoins sexuels profonds qui sont à l'intérieur, enracinés à l'intérieur de vous. Et vous savez que le fait de réaliser ce désir et cette pulsion sexuelle, c'est ce qui vous permettra en fait de pouvoir obtenir, en fait, de pouvoir passer à autre chose. Et vous avez l'impression que le destin vous empêche en fait de pouvoir réaliser ce que vous voulez réaliser. Comme s'il y avait quelque chose de trop difficile à affronter. Mais je pense que c'est ce qui va vous permettre en fait de réaliser certaines choses, parce que c'est ce qui vous permet en fait de... Vous êtes le monde du rêve, vous êtes le monde aussi, et quelque chose me dit que vous êtes en train de vous accoutumer au poison, c'est exactement ça, c'est-à-dire que vous êtes en train de devenir imperméable au venin, mes amis poissons. Et ça vient me dire que...
En ce moment, il y a énormément de tourments. J'ai l'impression que la mer est sombre et qu'elle est terrifiante et que c'est vraiment très difficile pour vous et que, en fait, j'ai l'impression que vous jugez vous-même et vous vous sentez jugé, mais que finalement, en fait, vous riez au nez de tout jugement. En fait, vous vous dites que peu importe et que vous savez en fait que le monde n'est qu'un rêve et que vous voulez assouvir votre désir le plus profond, quoi qu'il en coûtera, mes amis poissons. Cela ne veut pas dire que vous n'aimez pas les autres et que vous ne respectez pas les autres, que vous n'avez pas de... mais que vous avez décidé d'aller au bout de ce qui vous pousse. Et ce qui vous pousse, c'est vraiment une envie très sexuelle, c'est une envie charnelle, une envie de découvrir quelque chose à l'intérieur, à l'intérieur. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est ça qui vous enferme, que c'est ça qui vous enferme. C'est que vous êtes vraiment persuadé en fait que c'est en réalisant cette chose que vous voulez réaliser que vous allez pouvoir en fait vous épanouir. Et le fait de ne pas pouvoir goûter au poison, en fait, ça vous rend dingue. Mais j'ai l'impression que plus le processus va s'amplifier, plus c'est peut-être une porte ouverte vers une réalisation de quelque chose de très puissant aussi. Et il y a le mot Aphrodite qui me vient. C'est comme si vous étiez au milieu d'un champ de roses parfumées, empoisonnées en ce moment, mes amis poissons. C'est une carte qui me parle d'envoûtement. Et ça vient me dire que je pense qu'à terme, une grande réalisation va se faire, mes amis poissons. Je pense qu'à terme, une grande réalisation va se faire. J'ai l'impression de voir un sorcier, en fait, ici, dans l'ombre, qui découvre un grand sortilège, qui découvre une grande puissance. Et cette grande puissance, ce grand sortilège, cette grande puissance sombre va lui révéler une prophétie, un oracle. Et tout d'un coup, vous allez partir vers votre destinée. Et votre destinée, c'est de réaliser cette prophétie, cet oracle. Ce sera certainement en accompagnant, ce sera par-delà vos créations, le fait d'accompagner quelque chose, le fait d'accompagner une certaine énergie, le fait d'être... Vous allez être des compagnons de voyage, en fait. Mais non soumis. Une grande puissance à l'intérieur, une grande puissance de réalisation. Mais pour l'instant, vous devez... C'est marrant parce que j'ai l'impression que vous êtes dans un endroit sombre et que vous y découvrez quelque chose en ce moment. Encore une fois, vous devenez imperméable au poison, vous devenez immunisé contre le poison en ce moment. Préparez-vous pour un long voyage, mes amis poissons, parce que il y a quelque chose qui me dit que vous avez une grande destinée qui vous attend et que vous allez faire partie. Il y a quelque chose qui me dit que vous allez faire partie d'une équipe là, d'une tribu, de quelque chose, mais que vous aurez votre petit coin secret, votre petit jardin secret, votre petite réalisation secrète à l'intérieur de vous. Et que vous allez la réaliser et que peut-être certaines personnes vont voir à l'intérieur, mais très profond à l'intérieur, il n'y a que vous qui savez votre mission divine, ce que vous devez accomplir. Il y a quelque chose qui me dit que vous allez faire cavalier seul, cavalier solo, parce que vous avez une mission à accomplir. Et que vous allez l'accomplir, mes amis poissons. Un choix à faire peut-être, et aussi une libération à obtenir, une libération à obtenir. Vous devez vous libérer de ça. Maintenant que vous êtes devenu imperméable au poison, vous devez vous libérer de ça. Ouh, c'était très artistique, mes amis poissons. Allez, on passe au bélier, à l'énergie des béliers.
Les béliers, vous avez la Queen of Wands. Regardez-moi ça. Donc ça vient me dire que votre pouvoir, en ce moment, vous êtes en train de... En fait, vous êtes inébranlable, mes amis béliers. Ça vient me dire que vous avez vraiment... Vous êtes décidé, tout simplement, et que vous allez... que rien ne peut vous arrêter. Rien ne peut vous arrêter, rien ne peut vous arrêter, rien. Rien n'empêchera votre réalisation et la venue d'un nouveau monde, où vous serez bien entendu. Il y a vraiment une énergie vraiment puissante là-dedans. Ça me parle d'une réalisation, mais ça me parle aussi d'attendrissement. C'est comme si en fait que vous êtes devenus tellement des leaders, tellement au-dessus de tout le reste que maintenant en fait vous avez un certain attendrissement en fait et pour d'autres personnes et c'est marrant, mais c'est comme si vous étiez une énergie, que vous étiez le pont en fait entre plusieurs énergies, entre plusieurs personnes, que vous avez retrouvé votre énergie de leadership, votre énergie de décisionnel. Et regardez, la Sunflower, c'est qui me parle de soleil ici, et toutes ces couleurs là, ça vient vraiment me dire que vous vous tenez au-dessus des ténèbres et que en fait vous permettez la reliance entre beaucoup d'énergie. C'est une énergie encore une fois de décisionnel, c'est une énergie d'organisation. Ça vient me dire encore une fois que vous êtes les commandeurs. Et ça vient me dire que vous êtes aussi irrésistibles. Ça vient me dire que vous décidez, que c'est vous qui choisissez et que vous imposez en ce moment, mes amis béliers. Et que on ne peut pas vous refuser tout simplement. Pourquoi? Parce que vous êtes les plus séduisants et les plus séduisants. Tout le monde vous adule, tout le monde vous regarde, tout le monde en fait est ébloui par votre énergie. Et tout le monde en fait vous respecte et tout le monde vous craint, les béliers. Et ça vient me dire que vous arrivez à toucher le cœur de tout le monde et que vous arrivez à toucher le cœur de toutes les âmes et que... Et j'avais pas vu ça, mais regardez ces deux panthères en fait qui sortent de l'ombre derrière là. Qui sont là pour vous protéger et que vous avez réussi à apprivoiser. Donc c'est vraiment une énergie de domination, c'est une énergie de puissance. Regardez les serpents qui se trouvent sur les bottines là, qui vous en guise de lacets. Donc ça vient me dire que il y a quelque chose qui me dit qu'en ce moment vous êtes impitoyable, que vous êtes décidé et que rien ne vous arrête, mes amis béliers. C'est vraiment une énergie de puissance, c'est une énergie de réalisation, c'est une énergie d'éveil. C'est vraiment une énergie de conquête et c'est une énergie aussi de richesse. Hein. C'est une énergie de richesse et c'est une énergie de conquête aussi. Ça vient me dire que vous êtes unstoppable en ce moment avec ces énergies, mes amis béliers. Ça me parle de grands guerriers, de grandes guerrières. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous allez réussir. Ce sont les énergies qui vous bercent en ce moment. Ça vient me dire que vous allez obtenir la victoire. Ça, c'est clair et net. Hein. Je ne sais pas la victoire sur quoi, sur qui, mais ça vient me dire que c'est vous qui décidez, que vous faites votre choix et que personne ne peut vous dire non. C'est le moment, si vous avez vraiment quelque chose à vous imposer, à dire, à faire, personne ne peut vous dire non. J'ai vraiment l'impression que vous êtes... c'est comme si vous étiez vraiment, en ce moment, vous avez l'énergie de décisionnel en fait. Hein. C'est exactement ça. J'ai l'impression que vous êtes prêt pour le combat, que vous êtes armé pour le combat en fait. Et que rien ne vous arrête. C'est exactement ça. Ça vient me dire que vous avez vraiment des lames aiguisées. Hein. Vous êtes vraiment aiguisé, vous êtes prêt pour le combat, vous êtes éveillé, tous vos sens sont en éveil, vous êtes vraiment affûté. Et vous avez une puissance et une hargne incomparable en ce moment. C'est vraiment l'énergie que je suis en train de... Et c'est une énergie de séduction. Ça vient me dire que ça ne me parle pas de sexualité, ça me parle ça vient me dire que vous êtes capable de vous imposer en ce moment. Ça vient me dire que vous vous imposez. Peu importe, vous vous imposez. C'est vous qui vous imposez et qui prenez les décisions en ce moment, tout simplement. C'est votre énergie du moment. Très impressionné les béliers. Donc en ce moment, vous êtes certainement les plus puissants du zodiaque. Donc ça veut me dire que c'est vous qui allez prendre les rênes, c'est vous qui allez décider, c'est vous qui allez vous imposer. Allez, je passe à mes amis les lions.
Les lions, vous avez la Princess of Swords. Regardez-moi ça. Les lions, ça vient me dire que en ce moment, j'ai vraiment l'impression que vous êtes sur la défensive en fait. Que vous voyez, il y a quelque chose qui vous obsède, quelque chose qui vous harcèle l'esprit et que vous êtes sur la défensive par rapport à ça, que vous êtes comme des grands guerriers et des grandes guerrières, mais que vous ne laissez personne en fait pénétrer à l'intérieur de votre temple, que vous avez une certaine illumination, une certaine réalisation sur quelque chose qui a trait avec l'esprit. Vous voyez, ça vient me dire que toutes les dimensions sont à l'envers, un peu comme dans Inception, le ciel devient la terre devient le ciel. Et ça vient me dire que il n'y a plus. Ça vient me dire que en ce moment, c'est comme si vous avez passé un portail interdimensionnel à l'intérieur de votre esprit et que vous y avez trouvé une certaine réalisation, une certaine vérité, une certaine lumière. Et que vous êtes en train de découvrir votre puissance. Regardez ça, c'est la puissance sexuelle, la puissance. Vous êtes en train d'apprendre l'art, en fait, l'art, un art de combattre des sorts magiques. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, en fait, qui vous hante ou que vous hantez. Il y a deux esprits qui se hantent. Il y a vraiment deux esprits qui se hantent, deux esprits qui sont liés et deux esprits qui sont sur la défensive, là. Et il y a énormément aussi d'électricité dans l'air. C'est comme si... en fait, vous voyez, la Princess of Swords, c'est celle qui a envie de délivrer une vérité, mais qui a envie de parler, qui a envie de dire toute sa vérité, mais qui, en même temps, est sur la défensive, là. Et vous voudriez parler, vous voudriez... Mais regardez, elle est sur la défensive. Elle est aussi en équilibre. Elle est aussi en équilibre et elle est aussi pleine de puissance, hein. C'est marrant, mais c'est comme si vous veniez de découvrir une épée sacrée, une épée magique avec un sort inscrit dans l'épée et que vous êtes en train d'aspirer le sort de cette épée pour pouvoir le faire vôtre en fait. Et ça va vous permettre de... Vous voyez, en fait, dans cette épée-là, il y a un esprit avec des sorts et vous êtes en train d'aspirer ce sort en fait. Vous êtes en train d'aspirer ce sort. Et c'est ce qui va vous permettre, parce que vous avez une mission, vous voyez, vous avez en fait une mission, vous avez quelque chose à atteindre là-bas. Et vous êtes en train de, comme si c'était une entité, un dieu céleste ou quelque chose que vous devez combattre, et vous êtes en train dans les ténèbres, en fait, en train de récupérer le sort, en train de récupérer cette énergie, et c'est ce qui va vous permettre, en fait, d'aller sauver le monde, en fait, c'est ce qui va vous permettre d'aller accomplir votre destin, en fait, dans cette jungle urbaine, là. Il y a quelque chose que vous voulez accomplir. Ça vient me dire que vous allez vous revendiquer de tout, en fait, vous allez vous libérer de tout, en fait. Que vous allez réussir à canaliser votre rage et que vous allez réussir à canaliser ça vient me dire que vous allez trancher les têtes, ça. Il y a quelque chose qui me dit que vous allez être que vous êtes en train de récupérer une grande puissance, que vous êtes en train de récupérer de la connaissance en ce moment. Et qu'ensuite vous allez pouvoir avancer sans peur et sans crainte. Parce qu'au sommet de la tour là-bas, regardez, il y a comme une entité qui vous attend et une entité menaçante, mais que vous allez bientôt affronter cette entité sans aucun problème. J'ai l'impression que c'est exactement ça. Il y a aussi une certaine idée de camouflage, là, comme si vous étiez en train de vous fondre dans le décor, en fait. En ce moment, vous avez besoin de vous fondre dans le décor. Vous avez besoin peut-être de passer un peu comme un lion ou une lionne qui est à l'affût avant de pouvoir se jeter sur sa proie. C'est exactement ça. C'est pas de la défense, en fait. Vous êtes vraiment replié sur vous-même avant de pouvoir passer à l'action. Il y a beaucoup d'électricité dans l'air. Quelque chose me dit que quand vous allez passer à l'action, ça va être extrêmement torride, extrêmement puissant et que vous allez en finir avec le mal qui vous ronge, mes amis les lions. J'ai l'impression que bientôt vous allez obtenir une... Vous allez passer à l'action tout simplement, mais vous ne laisserez aucune place à l'échec. C'est exactement ce que je vois.
Et ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes vraiment lucide sur ce qui se passe aussi. Vraiment lucide sur ce qui se passe. Et bien que vous soyez en fait dans le retrait, bien que vous soyez en fait prêt à l'action, vous êtes prêt à l'action en ce moment, vous êtes focalisé sur l'objectif et quand vous allez foncer, en fait, vous allez frapper d'un seul coup et c'est ce qui va mettre fin à toute l'histoire. Ou c'est ce qui va peut-être débuter toute l'histoire aussi, mes amis les lions, mais je sens que vous allez frapper une fois, mais ça va être précis, chirurgical et que ça va être comme un éclair, un coup de tonnerre qui va frapper à l'endroit juste exactement. Vous allez agir puissamment et sans retour en arrière, mes amis les lions. Allez, on passe au Sagittaire. Les Sagittaires, vous avez le Ten of Swords. Regardez-moi ça. Ça vient me dire que pendant très longtemps, on vous a envoyé une pluie d'épée pour vous transpercer les Sagittaires, mais que vous avez découvert en fait le pouvoir de la foudre et que maintenant vous arrivez à esquiver une pluie d'épée. Et ça vient me dire aussi que vous avez décidé en fait de montrer votre toute puissance et que maintenant on ne peut plus vous faire souffrir, que vous avez décidé d'activer votre pouvoir, vous avez décidé de stopper cette pluie d'épée, vous avez décidé de vous défendre tout simplement, vous avez décidé de devenir, on ne peut plus vous transpercer les Sagittaires. Ça vient me dire que maintenant, c'est comme si pendant très longtemps, vous êtes resté dans la tempérance, dans la sagesse et que tout d'un coup, en fait, on a trop forcé sur la dose, on a trop forcé sur... et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui vrille chez vous et que vous dégagez toute votre puissance, vous dégagez toute votre colère, vous faites voir votre puissance et que toutes ces personnes, ces énergies, ces institutions, toutes ces énergies qui étaient vers vous et qui vous prenaient comme acquis, qui essayaient en fait de vous manipuler, de vous foisonner, tout d'un coup, voilà, vous leur envoyez l'appareil. En fait, c'est comme si tout d'un coup vous retrouvez votre puissance et que vous dites non en fait, que tout d'un coup vous vous séparez, que vous activez en fait votre pouvoir, vous activez votre pouvoir, votre toute puissance, la colère du Sagittaire et que maintenant vous vous revendiquez, c'est exactement ça. Vous ne vous laissez plus empoisonner. Si quelqu'un essayait de vous empoisonner, j'ai l'impression qu'il y a eu un poids, il y a eu on a essayé de vous empêcher, de vous retenir, on a essayé de vous manipuler, de vous cristalliser dans le fer, en fait, dans la roche, et que tout d'un coup, là vous dites stop. Tout d'un coup, là, maintenant, vous activez votre pouvoir mais c'est radical. C'est comme si au bout d'un moment, vous dites stop, en fait. C'est comme si vous activez votre pouvoir. Regardez, normalement, regardez, le Sagittaire, il est comme ça. C'est vraiment celui qui, vous voyez, il est là, et il a le troisième œil ouvert, il mélange les coupes, tout se passe bien, et un pied dans le... Voilà, et là, tout le monde essaye de vouloir, vous voyez, de vouloir appuyer. Au bout d'un moment, vous voyez, il devient de plus en plus énervé, là. Vous voyez, ses ailes sont... Et on continue à vouloir abuser, à vouloir le contenir, le compresser. Au bout d'un moment, le Sagittaire, il éclate, en fait. Il fait voir, en fait, la vraie foudre à l'intérieur. Et c'est comme si, en fait... mais vous n'avez pas besoin de parler, de dire les choses ou quoi que ce soit. C'est comme si vous mettez un terme à la souffrance une bonne fois pour toutes. C'est comme si vous devenez en fait électricité et que vous partez en fait. Tout d'un coup, vous revendez. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous devenez dangereux. Tout d'un coup, vous montrez qu'on ne peut plus vous marcher dessus. Vous devenez indomptable. C'est exactement ça. Que maintenant, vous montrez en fait qui vous êtes vraiment et que ça impressionne beaucoup autour de vous. C'est-à-dire que vous n'êtes plus là en train de jouer à des jeux. C'est-à-dire que si on vous prenait pour des marionnettes ou des personnes un peu sympas, un peu machin, un peu gna parce que voilà, qui étaient là, qui disaient toujours la vérité, mais toujours avec un peu de tempérance, ou qui aimaient bien s'exprimer, mais toujours un peu, voilà. Mais là, tout d'un coup, ça devient vraiment ferme, ça devient vraiment puissant. Ça, c'est de la revendication. C'est-à-dire que tout d'un coup, en fait, ça me montre en fait une rage électrique que vous arrivez, mais c'est pour la bonne cause. C'est vraiment en fait pour montrer qui vous êtes, que vous ne voulez plus que des énergies en fait viennent vous empoisonner. C'est-à-dire que maintenant, c'est vraiment une énergie de revendication. Vous dites stop, tout simplement, vous dites stop, et ce sont des énergies très puissantes, les Sagittaires.
c'est les 1000 flèches du Sagittaire, mais c'est vraiment pire que ça. C'est mélangé à la foudre et que maintenant, tout d'un coup, c'est comme si en fait on commençait à vous craindre et à vous respecter parce que tout d'un coup, maintenant, vous avez retrouvé votre force en fait. Vous êtes toujours les leaders, vous êtes toujours les leaders. Maintenant, si quelqu'un veut vous empêcher d'aller dans votre réalisation, dans votre voyage, suivre votre destin, vous allez vous montrer sans appel, sans équivoque et vous allez foudroyer en fait. C'est les puissances de la foudre en fait. Vous êtes vraiment en train de vous revendiquer. Et vous avez vraiment cette énergie en ce moment qui à l'intérieur de vous qui est en train de ressortir. C'est-à-dire que ce soit n'importe où, dans n'importe quel milieu, partout où vous êtes en train mais c'est quelque chose de profond. C'est-à-dire que c'est pas oh, je ne peux plus aller voir le Sagittaire parce que non, là c'est que vraiment vraiment vous allez affronter le dragon dans les yeux sans baisser la tête et vous allez vraiment vous revendiquer. Vous allez vraiment montrer en fait vous allez vraiment, c'est-à-dire que vous mettez la souffrance de côté. C'est-à-dire que maintenant, vous ne subissez plus la souffrance. Vous ne subissez plus la souffrance. C'est une énergie de revendication. Donc voilà, c'est vraiment l'énergie du moment et c'est celle qui va arriver certainement dans votre énergie très prochainement, mes énergies, les Sagittaires. C'est parce que vous ne voulez plus souffrir et que vous en avez marre de vous taire, les Sagittaires. Donc voilà, c'est une très très belle énergie. Et j'ai l'impression de la ressentir jusqu'ici. Vous êtes vraiment en train de retrouver votre souveraineté. Vous êtes vraiment en train de retrouver votre souveraineté et votre puissance. Et no bullshit for excuse. Maintenant, vous ne voulez plus entendre d'excuses, mes amis Sagittaires. Plus d'excuses. C'est ça. C'est au revoir les excuses. Et maintenant, c'est soit de l'action, soit au revoir. C'est exactement ça. Au revoir le passé. Bravo. Je vous respecte, les Sagittaires. Au revoir le passé. Au revoir les faibles, au revoir les mauvaises habitudes, au revoir la soumission, au revoir les addictions, au revoir tout ça. Bravo. On va passer au Verseau. C'est parti les Verseaux. Quelles sont les énergies qui vous portent, qui vous bordent les Verseaux? Alors c'est vrai que Pluton est en train de revenir là et que c'est la première fois que l'on vit ça de notre vie et que quand on revivra ça, on sera déjà mort. C'est dans 400 ans ou 300 ans. Et il y a, c'est ça, donc c'est ça, Taureau, Uranus en Taureau, il y a Neptune en Poisson, Mercure rétrograde, tout ça, en Capricorne, machin. Pourquoi je dis tout ça, on s'en fout exactement. Les guides me disent on s'en fout. Contente-toi de parler de l'énergie du moment pour nos amis Verseau. Ne te disperse pas, exactement. Les Verseaux, c'est chaud là. The High Priestess, donc la naissance de quelque chose, la naissance d'un nouveau monde. Et ça vient me parler de décisionnel, ça vient me dire que vous allez vous mettre en mouvement, ça vient me parler de Secret of Mana, ça vient me dire que vous allez découvrir un grand secret, une grande sagesse, que vous allez vous diriger vers votre destin pour devenir des leaders du monde et que vous allez tout quitter pour partir vers votre destin. Ça vient me dire que vous ne voulez plus vivre de façon cachée, que vous ne voulez plus vous soumettre à l'autorité. Ça vient me dire que maintenant vous êtes en train d'activer votre chakra du cœur, que vous êtes en train de retrouver votre plein pouvoir. Ne dit-on pas que nous rentrons dans l'ère du Verseau? Donc c'est exactement ça. Vous allez devenir les leaders du monde. C'est exactement ça. Ça vient me dire que vous allez avoir envie d'abondance, mais d'abondance juste qui est en rapport avec vos intuitions profondes. Vous ne voulez plus faire partie d'un groupe ou d'une organisation ou de quelque chose qui ne répond pas à vos valeurs et ça vient me dire que vous avez aussi envie d'être père et mère et que vous avez envie
de fonder une famille, et que ça me parle de réalisation, ça me parle d'abondance, ça me parle de joindre les deux bouts. Ça vient me dire qu'il y a énormément de mysticisme. Ça vient bien évidemment me parler du pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Ça vient me dire que vous allez faire un choix. Ça vient me dire que vous allez faire un choix. Ça vient me dire que vous avez fait votre choix, mes amis Verseau. Et ça vient me dire que vous allez vous diriger vers votre destinée. Ça vient me dire qu'il y a vraiment énormément d'abondance qui va venir à vous là. Et ça, c'est un choix qui vous déchire le cœur, mais peu importe, vous allez le faire. Vous allez le faire parce que vous avez décidé de jeter le voile de l'illusion. En fait, vous avez décidé de retrouver votre plein pouvoir. Vous êtes resté pendant trop longtemps dans une forêt magique, dans un bois magique, dans une forêt ensorcelée, et que maintenant, vous avez appris à danser, vous avez réussi à vivre et à vous nourrir de votre environnement, mais qu'il est temps pour vous de passer à l'action. Il est temps pour vous de passer. J'ai l'impression que vous allez partir en mission quelque part. Vous allez partir en mission quelque part. C'est une mission divine et que vous avez acquis les armes pour pouvoir... Et il y a quelque chose qui me parle de pardon, de réalisation aussi là. Quelque chose qui me parle aussi de flamboyance. C'est comme si vous allez pouvoir étaler vous allez pouvoir montrer, vous allez pouvoir exhuber, vous allez pouvoir montrer vos atouts à travers le monde entier. Vous allez pouvoir montrer de quoi vous êtes capable, vous allez pouvoir vraiment vous revendiquer, montrer vraiment Vous allez pouvoir passer par vos chemins, par vos portes à vous. Vous n'aurez pas besoin de passer par tous les chemins. Par exemple, si vous avez envie de chanter, vous avez envie d'être... Vous allez juste prendre une caméra de bonne qualité, vous faire un studio avec vos moyens, investir en vous-même, investir en votre beauté. Vous allez vous mettre à chanter, vous allez vous mettre à créer, vous allez vous mettre à publier, vous allez vous mettre à vous faire connaître. Vous allez vraiment faire des choses hors du commun, des choses hors normes en fait. Vous allez montrer en fait la puissance de l'art, la puissance de la réalisation. Et ça vient me dire que vous apprenez aussi la compassion et que vous arrivez à être un équilibre en fait dans la compassion. C'est la reliance entre l'univers et nous, c'est-à-dire que vous arrivez à concilier en fait la colère, la hargne, la fougue, la peur. Vous arrivez en fait, vous devenez de grands leaders. Vous arrivez à créer une certaine reliance entre les gens qui ont peur, entre ceux qui sont fougueux, entre ceux qui veulent passer à l'attaque, entre ceux qui sont sur la défensive, entre ceux qui sont perdus, entre ceux qui sont violents, entre ceux qui veulent tout détruire, entre ceux qui veulent tout sauver, entre ceux qui sont émotifs. Vous allez rallier le monde en fait, c'est exactement ça. C'est l'ère du Verseau en fait. Vous êtes en train de joindre les deux bouts, vous êtes en train de remettre la mécanique en marche en fait. Vous êtes en train de devenir des grands leaders, c'est exactement ça. Donc ça vient me dire tout simplement en gros que on est en train de rentrer dans l'ère du Verseau et ça vient me dire que vous êtes en train de retrouver votre plein pouvoir. Vous avez le pouvoir de la divine impératrice, celle qui est la leaduse des 12 signes du zodiaque, qui possède les 12 signes du zodiaque sur sa couronne. Donc ça vient me dire que vous allez vous mettre en marche. Ça vient me dire que vous êtes les grands leaders du zodiaque. Ça vient me dire que vous allez devenir les grandes impératrices et les grands empereurs de ce monde. Et ça vient me dire... Irène Rostaro n'est pas Verseau, mais j'ai l'impression que par votre détermination, de par votre grandeur, de par votre royauté, de par votre sagesse, de par votre voix, votre chakra, votre cœur, votre compassion, votre bonté, votre amour, en fait, vous allez vous élever. Tous les Verseaux vont devenir les leaders, les grands sages du monde, vont devenir ceux qui concilient en fait. Vous allez devenir en fait le grand conseil de l'humanité. C'est exactement ça. Donc libérez-vous des organisations. Vous allez vous libérer des organisations, vous allez vous libérer de la masse, vous allez vous libérer de tous ceux qui essayent de vous enfermer. Vous allez vous libérer des fausses convictions, vous allez vous libérer du chakra racine du monde de la Terre. Vous allez vraiment reprendre votre responsabilité, c'est-à-dire vous allez répondre à votre responsabilité, c'est-à-dire répondre à vos habilités, à votre don. Vous allez devenir des grands leaders, le conseil du monde, c'est exactement ça, les grands sages en fait, ceux qui viennent apporter la lumière sur le monde. Un peu comme Irène est venue hier, je ne sais pas si elle est Verseau ou pas, mais comme si elle est venue apporter sa lumière sur moi hier. Elle est venue dans les commentaires, dans le reading de hier, là, le reading où je me suis excité, là, elle est venue apporter sa lumière, en fait, sa lumière puissante. Et je n'ai que d'autre choix, c'est que de me prosterner devant Irène Rust et de me dire que moi et nos guides sommes à ses ordres et que tout ce qu'elle ordonnera, nous le ferons parce que c'est une impératrice, parce que c'est la divine impératrice et que on doit écouter, en fait, toutes mes amies qui sont Verseau, en fait, j'en ai plein d'autres, j'ai Patricia, j'ai Jessica. Et ce sont toutes des grandes impératrices, des grandes chamanes, des grandes conciliatrices en fait. Ce sont des grands conciliateurs, ce sont ceux qui ramènent un équilibre
de la sagesse dans la force. Ce sont ceux qui concilient, c'est la reliance. En fait, c'est la colle qui colmate le tout. C'est une énergie puissante. C'est une énergie puissante de revendication, de conciliation. C'est une énergie de conciliation. C'est l'énergie du Verseau. C'est pour ça que tous les hommes et les femmes éveillés de ce monde doivent se prosterner en fait devant le nouveau conseil du monde qui est l'ère du Verseau, qui sont les Verseaux, parce que avec leur amour, avec leur tendresse, avec leur voix calme et apaisante, en fait, nous sommes guidés par la divinité, par la sagesse ultime des Verseaux dans ce monde, dans le nouveau monde qui arrive. Donc c'est exactement ça. Donc voilà, c'est votre puissance. Revendiquez-vous, retrouvez votre puissance. Quittez la peur en fait du paraître ou le fait de recevoir un salaire à la fin du mois. Vous n'en avez plus besoin. Vous êtes des hommes et des femmes libres maintenant et vous êtes grandement en train de retrouver votre puissance, mes amis Verseaux. C'est exactement ça. Vous êtes en train de prendre conscience de ça et on termine avec bien entendu l'énergie des gems. Des Jimmy Gems pour booker ce one card reading. Allez, cutting the deck for gems. C'est one card reading, mais il aura duré 1 heure le reading. Hein. Et pour terminer, on a la carte du Fool pour les Gémeaux. Donc ça vient me parler, ça vient me dire que vous allez cramer le tout par les deux bouts, les gems. Ça vient me dire que vous allez enfin vous mettre en route et que vous allez éviter les pièges, les dangers et les obstacles qui ont été mis sur votre route en fait. Et que vous allez avancer vers votre destinée. Que vous allez partir en fait, que vous allez partir avec une énergie de feu, une énergie enflammée vers votre destinée et que vous allez être unstoppable. Ça vient me dire que vous allez partir à la conquête de votre destinée. Mais c'est marrant qu'on termine par vous parce que j'ai l'impression que c'est aussi une carte de mise en garde, ça, mes amis Gémeaux. Je ne veux pas vous faire peur, mais j'ai l'impression que c'est une carte de mise en garde. J'ai l'impression que il y a un soleil qui pourrait vous annihiler et que vous pensez que vous pouvez... Vous voyez, cette boule de feu qui arrive derrière vous, elle est bien réelle. Et vous, en fait, au lieu de vous soucier de ça, en fait, vous envoyez du feu sur la boule de feu avec ce sourire-là et que j'ai l'impression de voir comme si vous étiez force maléfique et que vous étiez en train. J'ai l'impression, regardez, dans un de ces, et c'est un marrant, c'est un gem, c'est un diamant, mais dans l'un de ces pièges là, il y a un diamant. Faites attention les Gémeaux, ça vient me dire que, en fait, j'ai même pas envie de vous mettre, il y a quelque chose qui me dit que. Regardez la banane là, c'est marrant. Hein. Mais il y a quelque chose qui peut me parler en fait de... Il y a quelque chose qui me dit que vous allez tenter le tout pour le tout, mes amis Gémeaux. Mais, ou alors j'ai l'impression que... Oui, les gems, excusez-moi, ça a coupé, la batterie a sauté, donc je vous remonte la carte, je ne sais plus trop où j'en étais. Mais donc c'était la carte du sacré clown, du sacred clown, donc ça vous ressemble bien les gems, mais j'ai eu pas une mauvaise intuition sur cette carte, j'ai pas eu un mauvais feeling sur cette carte, mais
Parce que vous voyez là, en fait, il y a comme un soleil qui est derrière, mais c'est une boule d'énergie qui pourrait l'engloutir. Et j'ai l'impression qu'il est en train de faire le malin et qu'il est en train d'envoyer du feu sur la boule comme si, genre, il peut pas être. Et je sais pas pourquoi, mais vous voyez, on dirait qu'il a une espèce de banane sous le corset et qu'il est en train d'avancer et qu'il y a un diamant dans l'un de ses pièges là, avec des cornes de diable. Et regardez un peu ce sourire narquois sur son visage avec le maquillage qui coule en fait. Et ça, ça vient me parler d'une énergie de sabotage, ça, les James, hein. Et ça vient me parler aussi de quelque chose de très sexuel avec ça, ce qu'il y a derrière. Et il y a quelque chose qui pourrait me parler de dépendance sexuelle, de dépendance. Il y a aussi le 618, ça pourrait vouloir me dire que c'est de. Ça peut vouloir dire les Gémeaux qu'en ce moment vous auriez besoin d'aide. Vous auriez besoin d'aide. Que vous auriez besoin de demander à vos amis, à vos proches de vous aimer. Ou alors si jamais vous voyez que vous avez des personnes dans votre entourage que vous savez, que vous connaissez, que vous les savez sages et en mesure de vous conseiller correctement, de vous écouter aussi, je pense que vous devriez aller voir ces personnes et leur parler, mes amis les James. Je pense que vous devriez vous confier. Il y a quelque chose qui me dit que vous avez pris conscience qu'il y a des pièges en fait tout autour de vous et que vos pas sont guidés par les étoiles en ce moment. On vous demande de ne pas de suivre votre corps. Votre corps sait où est-ce que vous voulez aller, c'est où est-ce que vous devez aller. On vous demande de ne pas faire les malins. Faites attention à ce que vous voudriez manifester parce que vous allez le manifester et ça pourrait pas vous brûler parce que c'est vraiment un mini soleil qu'il y a derrière qui pourrait vous engouffrer vraiment à tout jamais les James. Ça vient me dire que ça vient me dire que vous avez déjà assez joué avec le feu les James. Et que ça vient me dire que si vous vous entêtez à vouloir être contrôlé par le malin, que l'univers en fait va exaucer tous vos vœux et vous permettre d'aller là où vous voulez aller. Et que je pense que si jamais vous voulez comprendre quelle est la puissance de l'univers en fait, je pense que vous allez le comprendre les James. C'est un petit peu une mise en garde en fait, hein. Ça vient me dire qu'il y a le malin qui vient vous chercher, ça. Qui est tenté de vous amener quelque part et que vous seriez tenté de suivre cette route. Mais faites attention. J'ai l'impression que vous vous êtes déjà cramé plusieurs fois par le passé parce que vous n'avez pas écouté votre. Vous avez voulu faire les malins en fait. Vous avez voulu faire les malins et les malines et vous avez voulu. Vous êtes parti un peu de façon entêtée, de façon un peu têtue. Et ça vient me dire que si vous voulez cramer la vie par les deux bouts, allez-y les James, mais que vous allez en subir les conséquences. Voilà ce que ça veut dire. Si vous avez envie encore de vous faire manipuler, si vous avez envie encore, si vous avez des rêves de bling bling, des rêves de richesse, des rêves de un niveau de vie, des mauvaises habitudes, si vous avez envie de vous complaire là-dedans et que vous avez envie de continuer là-dedans, allez-y, mais l'univers vous regarde. Et vous avez une chance d'aller peut-être vers une autre destination, J'ai l'impression qu'en ce moment, le diable chuchote à votre oreille pour vous renouveler un projet, vous renouveler en fait quelque chose que vous devriez faire. Vous savez, c'est cette petite voix au fond qui fait mon précieux. Et j'ai l'impression que vous vous dites, allez, c'est bon, je vais y aller, regardez-moi, je vais y aller, ouais, j'y suis capable. Il n'y a aucun souci, je gère, j'ai déjà géré par le passé, j'y vais, c'est moi le plus cool, c'est moi le meilleur. Mais
Be careful what you wish for because you might get it. Ce que vous désirez, vous allez l'avoir, les Gémeaux. Et j'ai l'impression que vous êtes tenté en ce moment par le diable de vouloir aller vers, de vouloir reproduire une erreur, de vouloir reproduire quelque chose, de vouloir refaire quelque chose qui plusieurs fois par le passé vous a mené dans le fond du gouffre et que vous êtes tenté de le reproduire. Et j'ai presque envie de dire que si vous le faites cette fois, ce sera la dernière et que vous allez en subir les conséquences pour longtemps. Et je pense qu'il y a un gros travail interne à faire, un gros travail interne à faire. Et que si vous ne faites pas le travail, une fois il y a un Gémeaux qui m'a dit dans la vie tout n'est que conséquence. Et moi-même je suis ascendant Gémeaux. Et je pense que c'est mon côté ascendant Gémeaux qui m'avait fait les plus grosses folies, les plus grosses conneries de toutes, mais que je ne regrette pas d'ailleurs. Mais je pense que j'ai appris de mes leçons, ce qui fait que maintenant je n'ai plus envie de les reproduire. Vous voyez ce que je veux dire? Après, à vous de voir. À vous de voir. J'ai l'impression que vous avez besoin d'aide en ce moment, les James. J'ai l'impression que vous avez besoin d'aide en ce moment. Je sens comme une énergie saccagée là. Une énergie en perdition. Mais néanmoins, il y a toujours cette énergie, c'est quand même celui qui est cool, c'est celui qui avance. Donc ça vient me dire que si jamais vous avez décidé vraiment d'arrêter d'être débraillé là, de resserrer votre corset, alors peut-être que vous pourrez avancer vers quelque chose de plus juste, quelque chose qui vous correspond plus. Mais il va falloir que vous le méritiez, les James. Au moment où je disais ça, c'était 7,55 là, et maintenant 8. Donc la force, il va falloir que vous fassiez preuve de force et de courage. Regardez, il y a comme une espèce de clitoris derrière. Il y a quelque chose qui est en train de... Ça peut être en fait l'appel du sexe en fait, mais le sexe sale en fait, le sexe démonieux en fait, la dépendance au sexe. Ça peut être la dépendance au bling bling, au paraître en fait, à un style de vie. Et il y a quelque chose qui me dit que si vous avez envie de vous cramer par les deux bouts et de suivre en fait cette énergie maléfique qui est en train de s'emparer de vous, alors ça vient me dire que vous allez prendre très cher, mes amis les James. Et j'ai l'impression que le monde se débrouillera très bien sans vous. J'ai l'impression que vous pourriez être des leaders du monde, que vous pourriez vraiment retrouver votre place dans la lumière, que vous pourriez vraiment... Mais je sens énormément de tristesse, énormément de remords, énormément d'agonie en ce moment. Énormément de self-sabotage, énormément de... Et regardez, derrière cette carte, en fait, on voit le 3, le 6 et le 9. Donc ça vient me dire que peut-être dans cette position, vous allez découvrir un grand secret. Vous allez découvrir le secret du 3, du 6 et du 9. Et Tesla disait que pour ceux qui découvrent le secret du 3, du 6 et du 9, alors si un jour l'espèce humaine découvrait les secrets du 3, du 6 et du 9, il ferait un bond quantique dans la technologie, dans la science plus grand que toutes ces dernières centaines d'années. Et peut-être que vous, à vous seul, vous allez découvrir le pouvoir du 3, du 6 et du 9. Peut-être que vous allez découvrir le pouvoir de la spiritualité. Peut-être que vous allez vous ouvrir au spirituel et que vous allez sortir de ce monde qui n'a pas de sens en fait. Peut-être que vous allez vous éveiller et dire stop en fait. Dire stop au malin, au superficiel, au paraître en fait qui vous prend par la main. Et je ne sais pas s'il est trop tard ou pas, mais j'ai l'impression que c'est le gros bordel en ce moment les James. Donc je reviendrai assez vite sur un reading par rapport à vous, mais
J'ai l'impression que vous avez bouffé de l'encre là. Je pense que vous devriez vous faire aider. Là, je pense que vous avez vraiment besoin de parler. Je pense que vous avez vraiment besoin de vous confier. Et vous avez surtout besoin d'arrêter de faire semblant que vous êtes heureux alors que vous ne l'êtes pas. Ça vient me dire que... Ça vient me dire que si vous cherchez la merde, vous allez la trouver, les James. Voilà. Et je ne peux pas m'empêcher de revoir. Ça vient me dire que c'est vous qui allez devoir faire votre choix. À vous de voir. Ok, donc ça c'est fait. Donc ça c'est fait. Et on dit qu'un homme averti en vaut deux. Donc c'est une très bonne chose que vous ayez regardé cette guidance, mes amis, les James. Et je reviendrai assez vite vers vous pour un reading. N'hésitez pas à me mettre des commentaires que je sache ce qui se passe, parce que c'est vrai que ça m'a l'air un peu balèze ce qui est en train d'arriver. Enfin, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que vu ce que j'ai commencé, quand j'ai commencé l'histoire de 5 Star, je vous avais dit qu'on en arriverait à là fatalement et j'ai l'impression que ça y est, on y est. Donc je pense que peut-être qu'à partir de maintenant, vous allez vous mettre à tendre l'oreille. Et je pense que sur votre prochain reading, je vais tenter de bien méditer, de me concentrer, de poser les bonnes questions. Et puis on va voir comment est-ce qu'on peut arranger tout ça, mes amis les James. En tout cas, sachez que je suis là pour vous et que je ne vous lâcherai pas et que je vous aime. Donc voilà, et puis un dernier message pour le collectif, pour tout le monde, vraiment une carte. Et puis après, on va s'arrêter là. Et après, on va s'arrêter là. Ça, c'est pour tout le monde. Hein. L'épanouissement, une carte 33, donc c'est le 6, donc c'est la victoire. C'est aussi, c'est ça, c'est l'énergie des lovers, hein. Donc des gems. L'épanouissement, c'est vous donner le droit d'être tel que vous êtes maintenant. C'est exactement ça. Donc ça, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pour tout le monde. Donnez-vous le droit d'être tel que vous êtes maintenant. Et je pense que c'est un beau résumé pour toute la guidance. Donc voilà, merci à vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Et c'était le One Card Reading, donc ça ne m'était jamais arrivé. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez aimé ou pas. Et n'oubliez pas, si vous voulez regarder votre Moon Sign et tout ça, au niveau de vos intuitions, vous voulez regarder le Venus Sign au niveau du travail, le Mars Sign pour la guerre et tout ça, vous pouvez aller regarder chaque carte en fait qui vous correspond et voir si ça correspond au niveau émotion, au niveau vision, au niveau prédiction et tout ça. Ok, je vous dis à très bientôt tout le monde et je vous aime. Namasté. Très bientôt, my friend.